Les chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture bien organisées permettront au ministère chargé de leur tutelle de bien mettre en œuvre la politique de l'État en matière de promotion des opérateurs économiques ainsi que du commerce. Les chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture sont des établissements publics à caractère professionnel chargés d'assurer la représentation des intérêts des opérateurs économiques dans les secteurs d'activité commerciale, industrielle et agricole. La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture comprend un nombre de membres titulaires élus qui peut être inférieur à 60. En outre, sont élus les membres suppléants dont le nombre ne peut pas être supérieur à 40. Chaque chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture est divisée en 3 sections. Une section commerciale, une section industrielle et de services et une section agricole. Les chambres de commerce sont des établissements publics qui sont sous la tutelle technique du ministère du Commerce et sous la tutelle financière du ministère des Finances et du Budget. Leur importance dans le développement économique et social du Sénégal ne saurait souffrir d'aucune ambiguïté, ce qui leur confère la représentation de l'ensemble du secteur privé institutionnel comme organisationnel patronal. Cette institution traverse une crise institutionnelle et financière du fait de l'illégitimité, de l'illégalité de certains de ses membres élus qui cherchent toujours à se maintenir par des manœuvres frauduleuses pour s'accaparer des fonds publics destinés à soutenir l'entrepreneuriat. Ces fonds sont utilisés à des fins personnelles sans respecter les règles de bonne gestion de deniers publics avec la complicité du ministère du Commerce. Et sous le mutisme incompréhensible du ministère en charge des finances et des organes de contrôle tels que l'IGE, la Cour des comptes et l'IGF. L'illégitimité et l'illégalité de certains de ses membres. Suite aux élections consulaires des premiers et deuxième tours qui se sont tenues respectivement le 1er et 20 août 2010, certaines sous-sections ont été annulées et rendant l'Assemblée de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar incomplète. Voir les arrêts numéro 1 du 12 juillet 2011 de la Cour d'appel de Dakar et les arrêts numéro 40 et 41 de la Cour suprême. L'unique voie qui s'offre au ministère du Commerce était la réorganisation d'élections dans ces sous-sections annulées, voir le décret 2003-827 en son article 38. Dans le cas d'annulation des opérations électorales, il est procédé dans un délai ne pouvant pas dépasser 3 mois à la convocation des électeurs pour de nouvelles élections. Le ministre du Commerce, dans son silence troublant et suspect, a permis le remplacement du président décédé par le premier vice-président intérimaire, M. Daouda Thiam, avec la complicité du bureau en violation flagrante des articles 15 et 53 qui stipulent: le président et les vice-présidents, le trésorier, le secrétaire et leurs adjoints sont élus en Assemblée générale à la majorité absolue des membres titulaires. L'article 53 du décret 2003-827 dit: le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture est l'ordonnateur des budgets de la Chambre et des établissements gérés par elle. En cas de décès, de démission ou d'indisponibilité totale du président, il est procédé à l'élection d'un nouveau président conformément à l'article 15 du décret. Le nouveau président ainsi élu termine le mandat de son prédécesseur. Nonobstant de cela, Madame le ministre du Commerce a fait convoquer une assemblée générale le 27 novembre 2019 en battant le rappel des troupes constituée de membres de sous-sections annulées, dont l'actuel président, M. Abdoulaye Sow, en violation flagrante des décisions de justice rendues dans cette affaire, voir l'arrêt numéro 1 de l'Assemblée générale de la Cour d'appel et de l'arrêt numéro 41 de la Cour suprême en date du 8 décembre 2011. L'irrégularité dans la nomination du secrétaire général de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Le ministre du Commerce a encore signé un arrêté numéro 6867 en date du 21 février 2020 portant nomination du secrétaire général de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar en violant de manière maladroite
en toute illégalité le décret 2003-827 en son article 55, qui dit « Le secrétaire général de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture est nommé par arrêté du ministre de tutelle après avis du bureau de la Chambre et sur proposition de son président. Ce au terme d'une consultation ouverte des dossiers de candidature soumis au du bureau suite à des avis de recrutement dûment publiés par les journaux d'annonce légale. Les formalités de sélection sont confiées à un cabinet de recrutement de notoriété avérée. Rien de toutes ces dispositions du décret n'ont été respectées pour mettre en compétition le poste le plus important de cet établissement public à caractère professionnel et des candidats qui voudraient participer à cet appel à candidature avec d'excellents profits attendent et voilà que l'unique cadre institutionnel du secteur privé laissé aux mains inexpertes. Du jamais vu dans un bureau où on nomme des suppléants en lieu et place des titulaires, même nos représentants de la nation à l'Assemblée nationale n'ont pas ce privilège. Plus grave, parce que ça concerne des époux, Manam, Djekar et Djabar. Ils n'osent même pas y penser. Toutes ces incongruités ont été validées par Madame le ministre du Commerce, notre ministère de tutelle. Détournement de deniers publics, abus de biens sociaux et malgouvernance. Un collectif des élus de la Chambre de commerce d'industrie de Dakar pour la transparence de l'air a signalé des dysfonctionnements dans la gestion de M. Abdoulaye Sow. Un courrier lui a été adressé le 24 juin 2020 pour attirer son attention sur des manquements liés au fonctionnement de l'institution et de la non-transparence et du détournement d'objectifs, sans parler des pratiques douteuses dans la gestion des deniers publics qui sont utilisés à des fins personnelles, des délits sévèrement punis par la loi. Les chambres de commerce d'industrie et d'agriculture peuvent établir des budgets distincts pour chacun des établissements dont elles assurent la gestion. Les budgets de ces établissements sont arrêtés, approuvés, exécutés dans les mêmes formes que les budgets des chambres de commerce d'industrie et d'agriculture. Plus de 20 milliards ont été encaissés sur des fonds publics ces 10 dernières années et dépensés sur des bases légères et frauduleuses sans aucun investissement majeur au niveau de la Chambre de commerce. Ces divers fonds provenant des ponts bascules installés au port de Dakar, qui a signé un contrat obsolète et discriminatoire pour larguer plus d'1 milliard à la Chambre de commerce sans aucun contrôle, et cela ne fait qu'augmenter les coûts de logistique sans aucun rendement au niveau du Conseil sénégalais des chargeurs, à savoir le COSEC. Nous attirons l'attention de M. le ministre des Pêches et de l'économie maritime, messieurs les directeurs généraux du port et du COSEC, contre ce partage inéquitable au profit des 4 organisations patronales que sont l'INACOA, le CNP, la CNES et le GES, qui perçoivent annuellement et individuellement 100 millions chacune, sans aucun contrôle, ce qui est assimilable à de la complicité au détriment des véritables chargeurs et en violation flagrante des textes qui les régissent. Du terrain abritant les 2 stations totales au port, du magasin Auchan et de la Société Générale de Banque sur le terrain qui appartient à la Chambre de commerce d'une superficie de 7 833 m² au port de Dakar, qui a été cédé par décret numéro 2014-1464 en date du 12 novembre 2014, déclarant d'utilité publique et urgent la construction du nouveau siège de la CCIAD, sise à Dakar sur le boulevard de la Libération. Aujourd'hui, l'institution consulaire qui symbolise la puissance d'un secteur privé fort et efficace est délaissée par le gouvernement, ce qui prouve à suffisance que l'État n'a aucune intention d'accompagner les acteurs économiques vers un secteur privé national fort. Nous ne pourrons pas terminer sans parler de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture, qui a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre ses activités au sein de l'Union nationale des chambres de commerce du Sénégal, dans le seul but de s'accaparer des fonds publics générés par les ponts bascules, le COSEC, et la location du site abritant devant abriter le nouveau siège de la CCAD, ainsi que la manne financière constituée des diverses subventions et d'autres provenant de l'État. Une suspension d'activité considérée comme une démission pure et simple de l'institution consulaire
dès lors que la loi ne prévoit pas de remplaçant en cas de démission. À ce jour, plusieurs procédures sont pendantes devant la justice pour régler de manière définitive les errements, l'amateurisme dont Madame le ministre du Commerce a fait preuve devant ces nombreux contentieux qu'elle a créés de toutes pièces pour ainsi montrer aux Sénégalais ses limites et ses carences. Il s'agit de procédures comme le recours en annulation de l'Assemblée générale tenue le 27 novembre 2019, élisant M. Abdoulaye Sow président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, procédure pendante devant la Cour d'appel de Dakar. Il y a une citation directe des membres du bureau, attendu que pour contourner le verrou légal, certaines personnes dont le but de provoquer l'organisation des élections ont adressé un courrier à Madame le ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises le 25 octobre 2019 et au gouverneur de Dakar, que dans le but de provoquer ces élections et d'obtenir un changement dans la direction des chambres, ils indiquent dans le courrier que M. Thiam juge la participation de certains membres titulaires illégale, arguant que le contentieux né des élections de 2010, cet argument est spécieux et fallacieux, à la limite malhonnête du fait que cette question a trouvé une issue heureuse grâce à la médiation de son Excellence M. le Président de la République au lendemain de son accession à la magistrature suprême. Médiation sanctionnée par un accord au nom de la République entre les deux parties. Attendu que ce courrier a déterminé l'accord du ministre et du gouverneur pour la tenue de ces élections.